Hello, hello les Sagittaires, on se retrouve pour l'horoscope de cette semaine du 5 mai. Allez, on va aller découvrir l'énergie de ta semaine. On nous parle de partage, on nous reparle de la relation toi avec les autres. On nous parle ici aussi d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur, mais d'écouter aussi ce que l'autre ou les autres auraient à te partager, ce que les autres auraient à t'exprimer, peut-être aussi les conseils que d'autres personnes auraient peut-être à te demander. Donc vraiment, on est dans cette relation, le partage on peut être aussi dans cette idée de collaboration, d'association avec ce partage. Hein. En dos deck, on a l'autonomie. Hein. Donc tu vas peut-être devoir demander conseil à certaines personnes, demander de l'aide à certaines personnes pour prendre ton envol. On a un nouveau cycle ici. Hein. Pour certains, on a vraiment la construction. Je te fais voir. On a autonomie, nouveau cycle, nouveau cycle et construction. On voit qu'effectivement, je pense que tu vas avoir besoin de l'aide ou tu vas devoir collaborer avec d'autres personnes pour retrouver de la stabilité, peut-être concernant le domaine professionnel, pour aller dans une nouvelle direction, pour entamer un nouveau cycle de ta vie qui, toi, va te permettre d'aller vers plus d'autonomie. Donc, je pense que pour certains, on est vraiment dans la collaboration. Alors, soit je dis dans le domaine professionnel ou d'un projet quel qu'il soit, mais c'est quelque chose vraiment qui t'entraîne dans une nouvelle direction et toi qui te permettrait de voler de tes propres ailes. D'où ce besoin de partager avec l'autre, avec les autres, peut-être de demander conseil, de demander de l'aide, de ne pas rester seul dans son coin. Allez, on va aller voir avec plus en détail avec l'oracle des miroirs. Allez, nous avons la femme, le carrefour, l'examen, le temps, les correspondances et on revient, comme je parlais tout à l'heure, peut-être dans le domaine professionnel. En dos deck, on a la carte du retard. Donc, on t'invite ici à faire preuve de patience. Les choses sont un petit peu peut-être retardées. Toi, tu as tendance à te sentir bloqué. Donc, prends le temps qui t'est imparti actuellement pour peaufiner, si c'est un projet, pour continuer à mettre des choses en place. Hein. Continue en parallèle tes actions. Alors ici, on a la femme. Alors ça peut être toi, on a en général, hein, ça peut être un homme, hein, mais cette carte de la femme, elle invite à entreprendre et elle invite aussi à écouter son intuition. Mais elle invite aussi voilà, à entreprendre. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien de les partager, mais en fait, il va falloir maintenant passer à l'étape suivante. Hein. L'étape suivante, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire un choix. C'est de prendre une nouvelle direction, comme je le disais tout à l'heure avec le nouveau cycle. Hein. On a tout à fait cette possibilité, grâce à tes actions que tu vas mettre en place, grâce à cette décision de réussir ce que tu voudras mettre en place. C'est peut-être pour certains la réussite à un examen. Si tu es dans cette dynamique de passer actuellement un concours, un examen quel qu'il soit, une formation, un apprentissage, tes efforts vont payer. Il y a peut-être pour certains ce choix à faire, peut-être, pourquoi pas, de reprendre aussi des études ou une formation. Hein. Alors, on a le facteur temps. Hein. Le 2 aussi, c'est assez lent, le 2. Hein. C'est faire preuve de patience, de réflexion. Donc oui, il faut faire preuve de patience et de réflexion. On a des nouvelles malgré tout. On a beaucoup de communication, des échanges par rapport à ce projet ou cette situation. Donc tu reçois des nouvelles ou c'est toi effectivement qui pourrais aussi donner des nouvelles. Ici, on nous parle du domaine professionnel. Si tu n'es plus en activité, remets dans le domaine où tu es plutôt dynamique et actif. Hein. Donc cette femme ici, ou toi, hein, eh bien, on l'invite à prendre le temps de la réflexion. La femme, c'est le côté, c'est le 2, c'est le yin. Donc c'est plutôt le temps voilà, de la gestation, de la patience. On prend le temps de poser les choses. Hein.
par rapport à ce changement de direction, le choix que tu vas opérer ou peut-être une proposition qui va être faite, eh bien voilà, on communique, on échange hein, par mail, par téléphone, pour effectivement pour mettre des choses en place. Hein. Donc il pourrait y avoir aussi examen et travail. Peut-être que tu as passé un concours, donc effectivement la réussite apparemment grâce à tes efforts et au travail est là. Peut-être que pour certains, je reviens à ma formation ou à un apprentissage peut-être effectivement dans le domaine pro, mais on a en attendant quelque chose de positif ici avec cet examen. Donc là, on te dit d'écouter ton intuition et puis une fois voilà que tu as pris ce temps de pause, eh bien tu pourras enfin décider de ce choix, de ce nouveau départ que tu as envie d'opérer. Donc certes, il faut encore travailler, il faut encore faire des efforts, mais voilà. Continue. C'est ce temps qui t'est encore accordé qui va te permettre justement d'aller vers ce changement. Le travail représente aussi le côté dynamique. Hein. Pour certains, ici avec le travail, on pourrait nous parler, il y a peut-être des choses à changer. Si tu veux aller vers ce changement de direction, il y a peut-être des choses à changer dans ta routine, dans ton quotidien, dans ton organisation, dans ton comportement. Alors peut-être qu'effectivement, après un temps de pause, eh bien, tu étais, ou d'attente tout simplement, tu étais dans l'attente et voilà, tu vas recevoir des nouvelles concernant ce travail, hein, cette situation. Et c'est ce qui va te permettre enfin d'opérer ce changement de direction, enfin d'avoir cette prise de décision. Donc il est important ici à la fois de prendre le temps de la réflexion. On peut être aussi dans une communication vraiment intérieure avec soi-même, hein, écouter son cœur, écouter son ressenti. On est dans l'action, vraiment dans l'action avec l'examen et le travail. On est dans l'action, on est dans une dynamique hein, aussi. Donc essaye de trouver l'équilibre entre la mise au point, la réflexion et en parallèle à continuer tes actions justement pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle. On va aller voir les différents domaines. Alors, différents domaines, lequel apparaît en premier? Alors, est-ce qu'ils vont être tous ensemble? Alors, déjà, dans le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux, on nous parle ici peut-être d'un voyage avec ton amoureux ou ton amoureuse. Ce voyage, en fait, ce petit week-end en amoureux te permettrait d'amener un renouveau. Voilà, c'était un peu plan-plan, on était trop dans la routine, dans les habitudes. Eh bien voilà, le fait en fait de changer d'air, de s'octroyer un moment à deux, en tête à tête, de prendre du temps pour soi et son conjoint, va te permettre d'aller vers un renouveau. Donc c'est important de prendre du temps à deux et puis un petit peu de changer d'air, hein, de sortir du quotidien. Alors, je vais reprendre celle-ci puisqu'au niveau de l'argent, elle était juste avant. Étranger, argent et voyage. Donc, étranger, voyage, argent, moi on me parle ici de peut-être d'une envie de voyage à l'étranger. Donc, ça peut être une personne concernant, si tu as cette idée de t'octroyer ce petit voyage, c'est peut-être une personne étrangère qui va te permettre, qui va te donner les moyens financiers de partir en voyage. Moi, je pense qu'aussi à cette notion, pour certains, d'aller vers l'étranger, peut-être de changer de vie, la roue tourne et voilà, on se libère, on est dans le mouvement ici. Hein. Ok, on avait le travail, donc de ce côté-là, tout est dit. Alors, je vais les remettre comme ça parce que comme elles se suivaient, je me demande si pour certains, il n'y a pas justement un renouveau. Je parlais de nouveau cycle. Hein. Cette notion de peut-être
de partir, le 2 représente aussi le couple, de partir à l'étranger, un nouveau projet, un nouveau départ, vraiment ce renouveau. Peut-être par rapport à l'étranger, de retrouver peut-être une aisance financière aussi. Hein. Mais en attendant, la roue tourne. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour certains d'entre vous. Pour ça, je parlais du 2. Ça peut être une collaboration, une association dans le travail, amical, mais aussi le Dieu, le couple. Hein. Allez, on va clôturer avec le petit messager, le Normand. Et nous avons les poissons. Alors, le petit message des poissons. Une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir et pourquoi pas pour certains, possibilité de rencontre sentimentale. Donc tu vois, il y a un accord, il y a quelque chose, une transaction, effectivement, qui pourrait te permettre de faire un changement de direction, peut-être partir à l'étranger en attendant. Et voilà, il y a vraiment ce renouveau qui concerne ton foyer, qui te dit que cette situation, eh bien, va évoluer. Et l'évolution est une évolution positive puisque c'est quelque chose qui te ramènerait de la stabilité, du confort et de la sécurité dans ton foyer. Voilà les Sagittaires, belle semaine à vous!